Salut à tous. Aujourd'hui c'est mardi, on change les habitudes, c'est pas grave. On est parti sur du Stanwell Sepia, un mélange plutôt miel caramel. Il est composé de Burley, Virginia et Black Cavendish, hein, le mélange de tous les jours. Un gros classique, mais au niveau de... Alors là je pourrais pas vous le montrer dans la blague, mais au niveau de la couleur principale du mélange, on est quand même sur quelque chose de très foncé et très fermenté. Beaucoup de Black Cavendish, beaucoup de brins assez sombres. Alors ça doit être du Burley, le marron on va dire, mais même le Burley on a l'impression qu'il a été fermenté. Donc ça sent très bon. Donc dans une Chacom Bayard, une vieille Chacom Bayard rondouillette avec un bon foyer, histoire d'avoir le temps de découvrir ça. Et ça sent surtout le miel vanille au nez. Le caramel je ne l'ai pas. On va voir après au fumage. Je l'ai bien tassé. Voilà. Non. J'essaye de bien l'allumer parce qu'il était assez humide en sortie de blague. Et pourtant je crois que ça doit faire 1 an que je l'ai, hein, donc ça fait un moment que je l'ai ce tabac. Pour les premières bouffées, alors c'est pareil qu'au nez, hein. Au nez j'ai le miel, j'ai la vanille légère. Caramel je ne l'ai pas trop, peut-être le caramel en fin d'expiration, vous savez, ce qui vous reste un peu en bouche, le côté un peu qui viendrait de la cendre, en fait, le côté un peu caramel de la cendre, je sais pas comment dire. Après on a le côté caractéristique des Stanwell à l'allumage, c'est le et d'autres tabacs, mais c'est vrai que celui-là, ça fait 2 fois que je fume des Stanwell et 2 fois que j'ai ça. Le côté sucré sur la langue qui se dépose dès le départ, c'est assez agréable. Combustion assez feignante au départ. Hein, c'est du, comme je vous ai dit, c'est assez fermenté, assez costaud, donc c'est normal que... Après j'utilise une pipe à filtre en forêt métal, hein, donc qui tourne, donc ça diminue un petit peu aussi. Ça a l'air très léger. Ça a l'air très léger. Et par moment, on a une petite touche de Burley qui vient... Bizarre. Bizarre cette combustion. Ce briquet là il est fatigué, Ouais, donc je disais, il y a certains moments où on a un peu de Burley qui nous vient.
Donc pour l'instant, c'est un petit peu, ça a du mal à se mettre en route et à me donner des arômes constants. On va voir ce que ça donne. Un petit côté sirop d'érable là que j'ai. Donc on se rapproche un peu plus du caramel que du miel vanille simple du début de pipe. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, de mémoire par rapport au Stanwell Vanilla classique, quelle serait la plus grosse différence? J'ai l'impression que celui-là a un peu plus de Black Cavendish. Dans sa composition, on est un peu plus sucré, je pense, un peu plus saucé, un peu plus sucré que le vanille. Après, le vanille était bien, hein. Je l'avais préféré à l'Alsbo Sun Gold, donc je pense que c'est un peu kiff-kiff, hein. C'est vrai que celui-là, on sent bien le miel, hein, quand même, hein. Ça, ils réussissent quand même leur truc, là, le sépia. Et ça fait quand même naturel, hein, au niveau des ressentis que j'ai. Ça fait quand même très naturel, hein, honnêtement, ouais, ouais. Ça fume pas super, hein. Vous avez vu, ça fume pas super. Et pourtant, la fumée est chaude en bouche, hein. Donc ça arrive en bouche, mais ça arrive un peu chaud. Ça pique pas, mais je sens que si j'avais pas le filtre, ça me titillerait un peu plus. Après, c'est parce que moi, mes préférences, c'est vrai que j'aime bien quand on a une fumée très épaisse, très peu volatile. Un peu comme le cigare, quoi, une fumée très blanche, très épaisse. Bon, après, c'est un tabac très saucé. Est-ce que c'est compatible? Je sais pas. Déjà, la fumée est un peu plus sympa qu'au tout début, un peu plus régulière. Il y a moins besoin de tirer dessus. C'est pour ça que je vais essayer de laisser un peu le tabac se consumer tranquillement aussi. On a un côté, on a des parties avec beaucoup plus de corps par moment qui viennent. Et pas forcément avec un goût de beurre lait derrière, hein. Il y a des moments où c'est un peu plus... voilà. Je pense que le mélange doit être un peu plus riche en beurre lait à certains endroits. Donc ça, voilà, ça vient un peu corser, entre guillemets, le mélange comme un petit goût de café. Un petit goût de café de temps en temps qui vient, qui est un peu plus fort que le reste. Et puis de temps en temps, il se laisse un peu plus discret, où on a plus le miel et le vanille qui arrivent. Ouais, c'est ça. C'était très, voilà, là, la bouffée que j'ai eue, très café, café vanillé. Très agréable. Peut-être à essayer dans une maïs. Pour avoir directement le... Enfin, directement. Même si vous mettez un filtre dans la maïs, je pense que le tabac, il s'épanouira peut-être pas mal. Parce que là, j'ai l'impression qu'il est un peu étouffé dans la bruyère. À voir, hein. La rétrovolfaction est pas mal, hein. Non, franchement, c'est un bon tabac, hein.
Le sépia, bon, je cherche un petit peu la petite bête, mais c'est pas mal, c'est une valeur sûre, c'est un très bon haro hein, pour, je crois qu'en Allemagne vous le trouvez à 7 euros, donc en Espagne ça doit être dans ces prix là, au moins 6 euros je dirais, au moins 6 euros la blague, c'est vraiment très honnête. Hein. Moi je m'attendais à quelque chose de plus léger que ça quand même. Par moment je trouve qu'il a quand même pas mal de corps pour les amateurs, je pense qu'ils seront pas déçus. La puissance nicotinique, je trouve qu'elle est très, très gérable, en tout cas pour l'instant. Je n'ai pas noté de... Après, je le trouve plus corsé qu'un Alsbo Ruby, par exemple, que j'ai fumé il n'y a pas longtemps, pour vous donner un petit peu une comparaison. Ouais, il est un peu plus... Voilà, le côté un peu... un petit côté torréfié, petit côté café que je lui trouve. Non pas caramel, mais un petit côté, voilà, miel vanillé, café. C'est un petit côté comme ça. Moi, je pense que après un barbecue, là, un truc comme ça passe très bien. Petit côté, ouais, crémeux peut-être. Je me demande si c'est la pipe qui est pas adaptée. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'en ai fumé des très bons là-dedans. Et là, j'ai l'impression que le tirage est un peu trop ouvert. Enfin, trop ouvert. Que le bol laisse passer trop d'air. Alors, je sais pas si c'est le filtre métal qui fait ça. D'habitude, il me gêne pas du tout. C'est pour ça que j'aime bien fumer avec cette pipe-là. Et là, je sais pas, j'ai l'impression que ça gêne un peu. Ça gêne, ça empêche le tabac de bien s'épanouir. Ouais, là j'ai plus rien, quasiment plus rien. Fumer un peu chaud en bouche, c'est le défaut que je lui trouve. Fumer un peu chaud en bouche et un peu trop de beurre-lait à mon goût par moment. Mais bon, après, est-ce qu'il faudrait bien le mélanger à l'avance? Si vous avez une petite table de préparation, c'est toujours mieux. De préparer le tabac à l'avance, le faire légèrement sécher et bien le mélanger, bien mélanger les brins. Pourtant, j'ai pris vraiment au hasard dans le paquet, mais bon, des fois... La room note, j'ai du mal un peu à la sentir. J'ai l'impression que pour un haro, la room note pourrait être un peu mieux, hein, un peu meilleure. La room note peut mieux faire, je marque. Sur 10, je lui mettrais un petit 7, quoi. Ouais, 6,5, 7, quoi. Par rapport à un haro, ça pourrait être beaucoup mieux. Je me fais embêter par une petite abeille. Bon, tout ça pour dire que c'est pas mal du tout, hein, je suis pas déçu de ce Stanwell. Je sais pas si on me voit bien là, parce qu'avec les contre-jours, le soleil arrive pile poil au-dessus là, donc ça cogne et on ne voit pas grand-chose. Stanwell Sepia, donc à ne pas confondre avec le Vanilla, Stanwell Vanilla. Pas mal, alors fumée, assez déçu par la fumée. Hein. Fumée, là, ça se consume pas super bien.
du moins en sortie de blague. Et un fumage un petit peu en dents de scie. Vous voyez là au rallumage j'ai eu que du beurre-lait. Comme si je fumais un full beurre-lait. Donc j'exagère, c'est sûr. Puis le beurre-lait c'est quelque chose qui a tendance, c'est un tabac qui a tendance à vite me gêner dans les fumages, même s'il est nécessaire. Hein. Ça m'a pas empêché d'apprécier un full beurre-lait presque la dernière fois, là, le Pegasus qui était délicieux. Hein. Donc mais voilà, quand c'est voilà, un mélange très fermenté avec pas mal de corps. C'est pas, je pense que de Force Génération 1897 est beaucoup plus light, voire trop light. Et donc voilà, un haro pour ceux qui aiment bien quand même les haros assez complets. Donc plus intéressant qu'un Alsboson Gold pour les connaisseurs. Pour les débutants, un Alsboson Gold ce sera quand même plus léger, je pense. Alors ça va peut-être plus piquer la langue, le Alsboson Gold, si vous le fumez trop vite. Mais voilà, celui-là il chauffe quand même pas mal la pipe. J'ai un avion de chasse qui passe. Voilà, ici. Donc ouais, un bon haro pour les amateurs qui coûte pas cher. Miel, vanille et un petit côté café. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle déguste.